Ce Premier ministre qui, pendant toute la durée de la transition, a défendu sans relâche le gouvernement en place, a choisi aujourd'hui de critiquer publiquement les choix et les actions de ce même gouvernement. Il dénonce aujourd'hui la situation politique interne et les manquements dans la gestion des engagements internationaux, alors même qu'il affirmait il y a encore peu que le chronogramme imposait de la patience et de la rigueur. Quelle incohérence! La question qui s'impose alors est légitime. Comment un homme d'État, le Premier ministre de la Transition, peut-il se permettre un tel revirement au moment même où la nation a besoin de chaque compétence, de chaque force et de chaque acteur de l'État? Comment peut-il à ce stade crucial abandonner son engagement, laisser son pays en plein vol sans prendre la pleine mesure des conséquences de ses paroles et de ses actes? Monsieur le Premier ministre, vos intentions sont-elles toujours en phase avec l'intérêt national? Que représente la légitimité pour vous? La patrie, cette patrie pour laquelle tant de nos ancêtres ont sacrifié leur vie, est-elle devenue une notion trop abstraite pour vous? Ces critiques venant de quelqu'un qui devrait œuvrer aux côtés du gouvernement de la transition pour le bien de la nation sont-elles le signe d'une impatience mal placée, d'ambition personnelle ou d'un désaccord avec le calendrier national et les priorités collectives? Car, en toute sincérité, la question que nous devons tous nous poser est celle-ci. Comment un Premier ministre chargé d'assurer la coordination de l'action gouvernementale du pays peut-il se détourner de ses responsabilités au moment où son pays a le plus besoin de lui, de sa vision, de sa compétence et de son sens du devoir? Nous avons envisagé bien des scénarios, mais jamais un tel retournement de situation. Il est évident que les Maliens surpris et étonnés ne s'attendaient pas à cela. Nous sommes un peuple qui croit en la possibilité d'une seconde chance, en la rédemption, mais il semble que l'adage selon lequel l'ennemi n'est jamais loin trouve aujourd'hui tout son sens. Le véritable ennemi, monsieur le Premier ministre, ne se cache pas uniquement à l'extérieur. Il se cache aussi dans la division, dans l'incertitude semée au cœur même de notre gouvernement de transition. Il n'y a pas de place en ces jours de commémoration pour des projections politiques qui mettent en péril l'unité et la cohésion de notre nation. Cependant, votre discours du 16 novembre 2024 mérite d'être souligné. Il doit servir de signal d'alarme pour chaque citoyen, pour chaque Malien, car il nous indique que quelque chose se prépare, quelque chose qui pourrait bien fragiliser les fondements même de notre pays. Nous devons être vigilants, nous devons sensibiliser chaque citoyen, chaque Malien, que la situation actuelle n'est pas simplement la crise de dépression d'un senior, c'est un test pour notre pays, car le verre est déjà dans les fruits. Il appartient à chacun d'entre nous qui tient à sa dignité, qui se réclame des ancêtres qui ont bâti cette nation, de prendre ses responsabilités. Le monde nous observe, et combien l'ont dit nos ancêtres, notamment les rois du Kérédougou, Babemba Traoré, plutôt la mort que la honte. Nous devons nous en souvenir, car c'est dans ces moments de tension que la véritable loyauté, la véritable noblesse et l'amour de la patrie se révèlent. Le peuple malien ne se laissera pas abattre par des intrigues internes, par des attaques injustifiées, ni par des renoncements au moment où notre nation a le plus besoin de tous ses fils et filles. Aujourd'hui, nous devons unir nos forces, renforcer notre cohésion et affirmer haut et fort que rien ne saurait altérer notre volonté collective de protéger notre pays, notre peuple et nos valeurs. Nous sommes prêts à défendre la dignité de notre nation et à garantir un avenir de paix et de prospérité pour les générations futures. Monsieur Choguel Kokala Meiga, vous avez des comptes à rendre. Le peuple attend des réponses claires et une position qui reflète la dignité d'un véritable serviteur de l'État. En raison de votre discours qui fragilise davantage l'unité nationale, il est intolérable que vous puissiez rester à votre poste de Premier ministre. Je répète une deuxième fois.
En raison de votre discours qui fragilise davantage l'unité nationale, il est intolérable que vous puissiez rester à votre poste de Premier ministre. Je répète encore une troisième fois. En raison de votre discours qui fragilise davantage l'unité nationale, il est intolérable que vous puissiez rester à votre poste de Premier ministre. Ce n'est pas le moment de tergiverser, ni de semer la discorde. C'est le moment d'agir pour la nation, pour la patrie, pour l'honneur du Mali et du peuple malien. Mesdames et messieurs, chers soutiens de la transition, chers peuples, au titre de la transition de l'opportuniste et la déception d'une confiance mal placée, avant toute chose, en ce jour de commémoration, nous rendons hommage à nos soldats, ceux qui se battent sur le front pour défendre notre liberté, ainsi que ceux qui ont donné leur vie pour notre pays. Nous prions Dieu de veiller sur nos héros, de leur donner la force, le courage et la sagesse pour continuer leur mission. Qu'ils soient guidés par ta lumière et reviennent en sécurité auprès de leurs proches. Amin, ya Rabbil Alamin. Nous pensons aussi à ceux qui ont sacrifié leur vie. Qu'ils reposent en paix et que leur âme soit honorée pour leur dévouement. Amin. Par ailleurs, nous faisons face aujourd'hui à une situation aussi déplorable qu'inacceptable. Il est de notre devoir de dénoncer publiquement le comportement du Premier ministre de la transition, ce que nous faisons aujourd'hui et dans toutes les régions du pays et à l'extérieur. En séparant des apparences de loyauté et de dévouement, a révélé en réalité une trahison manifeste envers la nation. Ce comportement, bien que choquant, ne doit pas surprendre ceux qui comprennent les dangers de l'opportunisme et du manque de principe. Excusez-moi. Applaudissez. Merci. Le président de la transition a commis l'erreur de croire que Choguel Maïga incarnerait les valeurs et les engagements attendus pour Interpost. Il lui a accordé sa confiance, allant même jusqu'à le maintenir en fonction, malgré ses problèmes de santé, pensant qu'il serait à la hauteur. Il a également choisi Choguel Maïga car, dans le contexte actuel, il semblait être le moins pire parmi les options offertes par le paysage politique de notre pays. Mais la réalité a été bien différente. Loin de répondre aux exigences de son rôle, il a trahi la confiance qui lui avait été accordée et a fait preuve d'un comportement indigne de son statut. En voyant son action du 16 novembre 2024, on ne peut s'empêcher de se demander qu'en aurait-il été des autres choix possibles. Oui, un opportuniste sans scrupules. Depuis le début, il n'a jamais eu à cœur l'intérêt national, ni les aspirations de notre peuple. Ses actions ont toujours été motivées par un désir égoïste de servir ses propres intérêts au détriment des biens communs. À chaque étape, il a cherché à exploiter les faiblesses de notre gouvernement de transition, sémant la discorde et cherchant à jouer son propre jeu politique, tout en s'affichant comme un défenseur de l'intérêt général. Encore un homme sans principe et sans loyauté. Son absence de loyauté et son mépris pour les principes fondamentaux de notre société les rendent inaptes à occuper un poste de responsabilité. En tant que peuple, nous exigeons des dirigeants et des collaborateurs qu'ils agissent en tout temps dans l'intérêt de la nation, qu'ils fassent preuve de courage et d'intégrité et non qu'ils trahissent leur engagement pour des fins personnelles. Sûrement un homme de parole fragile. Il a également failli à ses engagements. Il avait promis devant nous tous qu'il œuvrerait pour le bien du pays et des citoyens. Il avait affirmé qu'il mettrait l'intérêt national au-dessus de tout. Mais comme à son habitude, ce sont ses intérêts personnels qui ont pris le pas sur ses engagements, son parcours politique entre les différents présidents. En dit ainsi. Là où il était censé faire preuve de fidélité et d'honneur, il a préféré suivre le chemin de la trahison en régnant ses promesses et en mettant en péril ce qu'il prétendait défendre par des sous-entendus. Le peuple est désormais témoin de la réalité de son caractère. Ce n'est pas la patrie,
ni le bien-être de la nation, mais son propre profit qui guide ses actions. Il a abandonné la voie de l'engagement véritable pour celle de la manipulation et de l'opportunisme. Il n'y a pas de place dans notre gouvernement pour de tels comportements. Nous méritons mieux. Nous méritons des leaders qui tiennent parole, qui respectent leurs engagements et qui agissent avec une loyauté sans faille pour le bien de notre pays. Pour conclure, il est essentiel d'intégrer que la nation ne tolérera plus de tels comportements. Il ne suffit pas de s'habiller en treillis militaire pour être un patriote. Le temps des symboles est révolu. Aujourd'hui, ce sont les actions et les résultats qui comptent. Il est temps de cesser de galvaniser les énergies pour déstabiliser et diviser et de concentrer nos efforts sur l'unité et la construction de notre pays. Le président de la transition, tout comme chaque citoyen, doit tirer les leçons de cette triste expérience et être plus vigilant dans ses choix à l'avenir. Le peuple de notre nation mérite des dirigeants et des collaborateurs intègres, prêts à servir avec dévouement et respect. Il n'y a pas de place dans notre gouvernement de transition pour ceux qui privilégient leurs intérêts personnels au détriment de la justice, de l'honneur et de l'unité nationale. Mesdames et messieurs, chers soutiens de la transition et chers peuples, enfin un hommage et un message à l'attention du président de la transition, notre bien-aimé le général d'armée, Assimi Goïta. Je vous prie de l'ovationner.